le cadre des rencontres européennes en Vallée de Clisson, qui se déroulent du 17 au 24 juillet, le comité de jumelage Vallée de Clisson Alatri en Italie et l'association d'amitié Sisesti en Roumanie présentent une exposition visible au cercle Olivier de Clisson intitulée « Le monde rural 1916-2016 ». Alors, l'exposition parle surtout du monde rural et on a essayé de comparer 1916 et 2016. Donc il y a trois grands thèmes, il y a la culture, en particulier le vignoble. Ensuite il y a les modes de vie avec la famille, le mariage, etc. Les moyens de transport aussi, c'était assez important à l'époque. Et puis troisième grand aspect, c'est l'industrialisation de la vallée de la Sèvre. Comment vous est venu et pour quelles raisons ce thème est ici actuellement sur l'exposition? Alors, le thème a été décidé au niveau de l'ensemble de l'organisation des rencontres européennes. Et puis, le thème a été choisi parce que la région de Clisson, c'est quand même, il y a un fond quand même de ruralité. On pense que ça parlerait à tout le monde. Et il y a quand même encore beaucoup de gens qui ont beaucoup de souvenirs de l'époque de 1916. Donc on s'est dit que ça allait parler un peu à tout le monde. Je crois donc que vous êtes un peu rassemblés pour faire cette exposition. Voilà, oui, donc les différentes équipes d'ailleurs étaient très motivées. Sur le vignoble par exemple, c'est des gens qui connaissent très très bien la vigne, même presque trop bien. Ils auraient voulu mettre encore beaucoup plus de détails. Et puis aussi l'aspect minoterie qui était très important au XIXe siècle. C'était la deuxième région de France pour la minoterie au XIXe siècle. Et puis il y avait aussi énormément d'entreprises sur la Sèvre. En fait, c'est un peu ce qu'on a découvert nous-mêmes en préparant. C'est que c'était pas seulement rural, mais très industriel. C'est assez surprenant. Donc ça fait une belle introduction pour cette semaine européenne. Voilà, très bien, tout à fait. Alors, il y a aussi d'ailleurs des participations des Roumains qui ont envoyé des photos pour construire 5 panneaux, surtout sur l'agriculture et la famille. Et donc bien sûr c'est ouvert à tout le monde? Ah oui, bien sûr, c'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit. C'est traduit en 4 langues parce qu'il y aura les Italiens qui vont arriver demain, il faudra aussi qu'ils comprennent. Et quelques Gallois, et avec l'anglais, comme si on s'est dit que tout le monde pourrait s'y retrouver. Ça n'a pas été trop difficile de retrouver toutes ces archives? C'est les gens qui ont apporté, il y en a qui ont proposé spontanément ou parfois on a fait appel à certaines personnes, mais il n'y a pas eu trop de difficultés, au contraire le problème c'était plutôt de trier. Il y a une telle quantité qu'il fallait choisir quand même des photos pertinentes qui correspondent au thème et qui soient parlantes. Ces rencontres européennes en Vallée de Clisson se veulent pour une Europe citoyenne. Ces jumelages ont développé déjà des échanges familiaux, associatifs et scolaires avec Alatri, Cowbridge, Cledgo et Sisesti. Ces rencontres européennes permettent d'élargir à plusieurs pays en même temps des moments d'échange et de convivialité. Au programme, visite du centre historique de Clisson, de l'écoquartier du Champ de Foire, du collège avec ses concepteurs. Inauguration du lotissement du Pré-Neuf, des randonnées des moulins, du Livau à la Feuillée, concernant le passé industriel 1916-2016, pique-nique, visite d'exploitations agricoles et d'entreprises para-agricoles de notre région, visite du site photovoltaïque de Gétigné et conférence table ronde sur le thème du monde rural 1916-2016 et l'action de l'Europe. Un beau programme pour nos amis italiens et roumains en perspective.